Alors bonjour tout le monde. Après ce qu'on vient d'apprendre, je pense qu'on a besoin d'une bonne nouvelle. Alors je vais essayer de vous amener une bonne nouvelle ce matin. Ce n'est pas une bonne nouvelle qui vient de moi, mais qui vient de la parole de Dieu. Je vais lire quelques versets dans Ésaïe 61. Si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 61. Je vais lire d'abord les premiers 3 versets de 61. Alors écoutons la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Au verset 7, « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. » Puis Ésaïe dit ceci, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut et m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » Et puis Dieu dit encore, chapitre 62, « Pour l'amour de Sion, je me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Jusqu'à la lecture de la parole de Dieu. Alors prions ensemble. Seigneur, tout d'abord, merci pour la liberté que nous avons encore dans ce pays d'ouvrir ta parole, de venir le dimanche matin pour chanter ces cantiques, pour méditer ta parole, pour être ensemble, pour te louer, pour t'adorer. Et ce matin encore, Seigneur, nous allons ouvrir ta parole. Et ce passage que nous avons lu ensemble, je prie, Seigneur, que par ton esprit, tu nous éclaires, tu nous donnes des oreilles attentives, un cœur ouvert à ce que tu veux nous dire. Mais Seigneur, surtout que toute la gloire revient à toi. Seigneur, sois adoré, sois béni, sois loué parce que tu es Dieu. Et Seigneur, je te prie aussi que ta parole nous fasse du bien ce matin, nous encourage. Au nom de Jésus, Amen. J'aime beaucoup le prophète Ésaïe.
Moi, je l'ai lu souvent. Et parfois, quand je lis, il y a des versets qui sautent comme ça ou qui semblent sortir de la page. Et je pense que ça vous arrive aussi. Parfois, vous lisez la Bible, puis un verset semble comme un phare dessus. C'est comme plus clair les autres, que ça saisit ou ça retient votre attention plus que les autres. Et voilà, en lisant ce chapitre 61, bien sûr, le premier parti, j'ai lu ça souvent. D'ailleurs, j'ai même prêché sur les premiers 3 versets, peut-être à plusieurs reprises. Et là, je continue de lire tout le chapitre. Et voilà un verset qui est sorti comme ça, il y a quelques semaines. Là, c'est sur mon cœur depuis. Verset 10. « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la délivrance. » Et ce passage, et ce verset que nous avons lu ensemble, devrait nous réjouir et nous encourager dans notre vie ici-bas sur terre. Car il démontre clairement la miséricorde et la grâce de Dieu. Il devrait nous conduire à l'adoration et la louange de notre Dieu. Et je vais essayer ce matin, en quelques minutes, d'un peu de déballer ce passage pour vous. Oui, pour moi, je dis, je le fais pour moi, mais je partage le fruit de mes méditations. La semaine passée, dans son message, dans son sermon, Marc a mentionné les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous souvenez qu'ils étaient tellement tristes parce que Jésus était crucifié. Pour eux, Jésus était mort. On avait espéré que c'est lui le Messie, mais on l'a crucifié. Et puis, vous savez que Jésus a marché avec eux. Ils ne savaient pas encore que c'était Jésus. Et Jésus a parlé de lui, de sa venue, de son ministère, de sa mort, de sa résurrection, à partir des Écritures. Il a ouvert ce qu'on appelle l'Ancien Testament à ce moment-là, Moïse et les prophètes. Et voilà ce que ces 2 disciples ont dit après en retournant voir les disciples. Après qu'ils ont reconnu Jésus, ils sont retournés à Jérusalem pour dire « Hey, on a vu le Seigneur, il est ressuscité. » Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Ce phénomène de le cœur qui brûle quand Dieu nous parle. Et ma prière ce matin, c'est que ça puisse nous arriver. Essayez de voir ce que la Bible nous dit ce matin et que ça touche notre cœur peut-être au plus profond de nous-mêmes. Qu'on ne soit pas brûlant parce que nous sommes formidables, mais brûlant parce que Dieu est grand, parce que Dieu est digne de notre adoration, de notre louange, parce que Dieu est fidèle. Et ma prière pour moi encore, parce que c'est déjà arrivé, mais que ce passage, que ce verset puisse produire le même sentiment en nous ce matin que ce sentiment que les disciples avaient sur le chemin d'Emmaüs. Pas seulement ce matin, mais dans les jours qui suivent. Alors, regardons d'abord ce verset ensemble. Ésaïe dit ici, dans la première petite partie de la première phrase, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Bon, il parle d'abord de sa joie. Ésaïe, dans la joie, il exprime une joie. Mais vous savez, ce n'est pas juste une joie superficielle, une joie éphémère. Il dit, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Et ça exprime une joie profonde, une joie qui touche le plus profond de son être. C'est une joie qui l'envahit. Ce n'est pas une joie qui vient pour le moment puis s'en va à l'autre. Mais ça fait partie de lui, ça fait partie de son être, ça fait partie de sa vie. Mon âme sera ravie en allégresse, ou d'allégresse en mon Dieu. Et bien sûr, on peut voir l'objet de sa joie, parce qu'il dit à 2 reprises, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse
en mon Dieu. Et c'est à noter que c'est Dieu qui est l'objet de sa joie. Comme David disait dans un psaume, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. » Il exprime le même sentiment. « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et puis un autre psalmiste dit ceci, « J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. » Je pourrais arrêter là et nous poser la question, est-ce vrai dans ma vie? Est-ce vrai dans votre vie que Dieu est notre joie, que Dieu est notre allégresse, que Dieu est l'objet de notre joie ou la source de notre joie? Mais il dit pourquoi il est dans la joie ou il se réjouit en l'Éternel. Il dit pourquoi il est ravi d'allégresse en Dieu. Et c'est cette phrase qui suit ici qui m'a saisi, qui m'a un peu sauté aux yeux. On peut se poser la question, si on ne lit pas la deuxième phrase, là, pourquoi est-ce qu'Ésaïe est dans la joie? Éprouve-t-il cette joie profonde parce que Dieu répond à ses prières? Et je suis sûr que Dieu a répondu à ses prières. Est-ce parce que Dieu lui a accordé une bonne santé? On ne connaît pas la santé d'Ésaïe, mais enfin. Mais parce que c'est ça. Est-ce parce que Dieu l'a choisi comme prophète et lui a accordé un ministère important? Ça devrait être une source de joie, d'être reconnu par Dieu, d'être appelé par Dieu, d'être choisi par Dieu pour ce ministère. Est-ce parce que Dieu lui a révélé que le peuple d'Israël qui serait amené en exil sera ramené de nouveau après la captivité? C'est une prophétie. D'ailleurs, après la deuxième partie, la troisième partie, avant la deuxième partie d'Ésaïe, c'est ça. Je ne pense pas que ça, c'est la source de sa joie. D'ailleurs, il ne dit pas ça ici. Parce que vous savez qu'Ésaïe a vécu dans des temps très difficiles. Sur le plan politique, il y avait des invasions des ennemis, soit des Égyptiens ou les Assyriens, même une guerre entre Israël, les 10 tribus du Nord, avec Juda, en alliance avec d'autres. C'était vraiment une catastrophe en général. Il y avait de bons moments de réveil ou de réforme, mais ce n'était pas facile. D'ailleurs, quand il a reçu l'appel, lisez dans chapitre 6, quand Ésaïe a été appelé, il a vu la gloire de Dieu. Et Dieu a dit, qui est-ce que j'envoie à Ésaïe? Moi, voici, envoie-moi. Je vais annoncer la parole, je vais proclamer le royaume, je vais parler de toi. Et Dieu dit, oui, tu vas parler, mais les gens ne vont pas entendre. Ils vont entendre, mais ils ne vont pas recevoir ta parole. Ils seront fermés à ton message. Et Ésaïe est parti avec cette grande assurance qu'il va parler, mais les oreilles seront fermées. Est-ce que je serais venu ce matin vous parler, si Dieu m'avait dit ça hier soir? Albert va leur parler, mais ils ne vont rien comprendre. Va leur parler, mais ils vont refuser ce que tu dis. Oui, Seigneur, avec joie, je vais le dire. Peut-être je serais venu me parler, moi. J'aurais mis un miroir là. Au moins, ça lui écoute. Mais est-ce que j'aurais eu de la joie dans mon cœur à cause de cela? Non, ce n'est pas pour ces raisons-là qu'il est dans la joie. Ésaïe dit que sa joie en Dieu vient du fait que Dieu l'a vêtu des vêtements du salut, qu'il l'a couvert du manteau de la délivrance. C'est ça la raison, c'est ça la source de sa joie en Dieu.
Et bien sûr, dans la Bible, les vêtements sont souvent pris comme métaphore pour montrer soit le statut, le rang, ou même la profession de la personne. Par exemple, Joseph, qui était le préféré de son père, qu'est-ce que Jacob lui a fait? C'est un manteau, on dit de plusieurs couleurs, ou un manteau dans un seul morceau. Mais c'est un manteau spécial qu'il mettait à part des autres. Et d'ailleurs, c'est une irritation pour ses frères quand ils voient Joseph habillé dans ce manteau. Ils voient Joseph comme, oui, le petit, mais il était préféré de son père. Alors, ils détestaient Joseph à cause de sa position, mais à cause de son manteau. Et aussi à cause de ses rêves, bien sûr. Mais c'était le manteau qui le distinguait des autres. On a eu les sacrificateurs, des prêtres qui étaient au temple ou qui étaient dans le tabernacle, qui faisaient le service de Dieu. Ils étaient habillés d'une certaine façon, le souverain sacrificateur surtout. Et Dieu avait donné tous les détails pour cela, qui signifiaient pas mal de choses. Mais on voit le souverain sacrificateur ou les serviteurs à cause de leurs habits. Aujourd'hui, dans nos églises, certaines églises, on a changé d'habit. J'ai changé d'habit. Je mets quand même costume cravate, mais je n'ai plus le col, je n'ai plus le toge, enfin tout ça. Il y a des églises comme ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, dans une autre profession, à l'hôpital, quand le pasteur venait visiter les malades, on savait que c'était le pasteur. Pourquoi? À cause de son habit. Le col, le veston noir, bien habillé. Et on ne refusait jamais l'admission au pasteur qui venait visiter. C'était très pratique. Il ne devait même pas dire qui il était. Moi, j'étais en Belgique pendant 2 ans. J'étais aumônier dans une prison. Quelques heures de temps en temps, mais une prison, c'était très ouverte. Mais l'autre prison, c'était très fermé. Haute sécurité. Il fallait que je passe au moins 11 ou 13 barrières avant d'arriver aux cellules. Et même là, ce n'était pas très réjouissant parce que j'allais visiter un jeune de 20 ans qui était là pour combien d'années à cause d'un meurtre. Mais il a dit, pasteur, on vous met dans le cellule puis on barre la porte. Je ne connaissais pas ce jeune. Il avait tué quelqu'un. J'espère qu'elle va recommencer. Mais ce qui m'a découragé chaque fois, j'arrive dans un long corridor, et quand je prenais l'ascenseur, il n'y a pas de bouton pour pousser dessus. Vous allez où? Au 3e. Le porte s'ouvre, dedans, alors ça monte, ça s'ouvre, tout ça. Puis j'arrive dans un long corridor, il y a un grand grillage là. Et puis ça s'ouvrait, un autre corridor. Et puis en face, il y avait une salle avec plein de TV. C'est la salle de sécurité. Alors, on peut voir tout ce qui se passe partout dans la prison. Et on me voit comme ça, derrière ce grillage. Vous êtes qui, vous? Je suis le padré, je suis l'aumônier. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Bon, j'ai remis si possible à aller visiter. OK, on ouvrait. Mais je ne venais pas avec des vêtements spéciaux. Et chaque fois, on pose la même question. Qui êtes-vous? Si au moins j'avais le col, si au moins j'avais le toge, si au moins quelque chose sur la tête qui me distingue des autres, pas besoin de poser la même question chaque fois. Mais enfin, on voit dans la Bible, le vêtement est quand même important. Et dans ce verset, le vêtement en question souligne le salut et la délivrance. Il m'a revêtu de vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Alors, imaginez, si vous êtes au Seigneur, parce que si vous n'êtes pas au Seigneur, vous n'avez pas ce vêtement. Vous avez besoin pour être mis dans sa présence. Mais si vous êtes au Seigneur, parce que ça fait des années, peut-être parfois tu es découragé, mais j'essaie de faire plus, mais ça n'arrive pas. Mais au moins ce matin, arrêtez pour un moment. Et voyez-vous comme vêtu de ce manteau, enveloppé dans ce manteau. Et vous savez que Ésaïe n'a pas dit « je suis revêtu de » ou « j'ai mis le manteau de ». Il
m'a revêtu de vêtements de salut. Dieu m'a couvert du manteau de la délivrance. Alors ça montre que tout est par grâce. Dans Éphésiens, chapitre 2, vous lisez, vous savez très bien, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ceci souligne nouveau que le salut vient de Dieu et non pas de nous. Mais pour peut-être mieux apprécier la beauté de ce manteau dont Dieu nous a revêtus, il faut aussi voir un contraste parce que dans Ésaïe, il parle d'un autre vêtement. Et ça, c'est dans le chapitre 64, verset 5. Nous lisons ceci. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et c'est ça que nous portons dans notre nature, notre vieille nature. Et il parle là de notre justice, notre propre justice, nos propres bonnes œuvres. Il n'est pas mauvais en soi de faire de bonnes œuvres, de faire du bien autour de soi. Pas mauvais d'aider quelqu'un, de montrer la compassion, mais de donner aux pauvres, même de donner à l'Église, d'être engagé dans l'Église. C'est bien. Mais le problème, c'est que si nous croyons que nous allons gagner la faveur de Dieu en faisant ces choses, Dieu les voit, il considère comme un vêtement souillé. Bien sûr, dans Éphésiens 2, il parle des œuvres que Dieu a préparées pour nous. Mais ça c'est après le salut. Ce n'est pas pour gagner le salut, c'est parce que Dieu nous a sauvés. On veut le servir, on veut lui plaire. Mais si je fais des choses pour moi, pour gagner sa faveur, Dieu voit ça comme un vêtement souillé. Et c'est comme ça le monde qui essaie, il y a beaucoup de religieux dans le monde aujourd'hui, qui essaient par leur religion de tendre vers Dieu, de plaire à Dieu. Je me souviens une fois une visite de témoins de Jéhovah. Alors je pose des questions sur leur assurance de salut. Il dit, on espère avoir fait assez. Ah bon? Alors, ils faisaient du porte-à-porte, ça faisait partie de leurs œuvres, de bonnes œuvres, pour annoncer le royaume. Alors, il fait autant d'heures, peut-être c'est Dieu qui coche. Il fait bien, lui. Lui a droit d'entrer. Mais comme je vous ai dit une autre fois, j'ai répondu, c'était un jour en Belgique où il neigeait, j'étais juste en chemise comme ça à la porte, il ne veut pas faire entrer. Il dit, monsieur, si c'est ça, votre assurance, je vous avance pas mal. Parce que vous habitez à 2 rues de chez moi. Vous êtes venu jusqu'ici, bien sûr, il neige un peu. Moi, je viens d'un autre pays. Je viens d'une autre langue. J'ai dû apprendre le français. J'ai dû quitter ma famille. J'ai dû me traverser les mers pour venir ici. Alors, si on va parler de mérite, c'est moi.
ils n'avaient rien à répondre. Ils n'ont pas répondu. Mais parfois, nous, on essaie, on croit que nos œuvres faites pour Dieu, mais souvent c'est fait pour nous. Vous savez, quand j'étais jeune, parce que je ne suis plus très jeune, mais enfin, dans un camp de jeunesse, moi je vois toujours, il n'y avait pas trop de monde qui travaillait à la cuisine, et surtout pas pour le vaisselle et tout le reste. Ils demandaient toujours des volontaires. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois, ils demandent des volontaires pour faire le vaisselle. Albert, levez la main. Est-ce que vous croyez que j'aimais faire la vaisselle? À la maison, c'était rare quand je faisais vaisselle. Et quand je le fais, c'est parce que j'étais obligé. Je n'ai jamais prononcé volontaire à la maison pour faire la vaisselle. Mais au camp, pourquoi Albert? Est-ce que c'est parce que j'avais un cœur d'aider? Ou est-ce que j'avais un cœur que les gens me considèrent bien? Oh, Albert est gentil, Albert est bon. Mais si j'avais utilisé ça pour gagner la faveur de Dieu, dit Albert, oublie ça. Tu viens à moi avec des vêtements souillés. Et pour paraître devant lui et pouvoir tenir en sa présence, il faut être vêtu adéquatement. Et c'est ça ici dont Ésaïe parle. Et comme je vous ai dit au début, c'est tout par grâce pour la gloire de Dieu. Et dans ce même passage, c'est marqué, nous sommes assis, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. C'est ça notre position, Jésus. Déjà, bien sûr, on vit ici, mais vous êtes déjà là. Je suis déjà là. On vit ici, mais notre position en Jésus, c'est comme si on était littéralement au ciel maintenant, aujourd'hui, le 15 septembre 2019. C'est aussi certain que cela. Et c'est lui qui nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Ce vêtement dont il nous a revêtus nous donne accès à des lieux célestes. Mais on pose des questions toujours, et je reviens constamment parce que souvent c'est l'essentiel. Comment est-ce possible? Est-ce qu'à un moment donné, Dieu dit, bon, c'est pas grave ce qu'il fait, je vais quand même l'accueillir, voilà un manteau, mettre ça. Je ne pense pas. Si je regarde dans le chapitre 53, que vous connaissez très bien, mais je vais lire juste le verset 12, deuxième partie, verset 12. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, parlant de Jésus, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Ce vêtement souillé, et nous sommes tous nés avec cela, on vit avec cela, et ça nous coupe la présence de Dieu, ça nous interdit de sa présence. On ne peut pas venir à Dieu habillé de même. Je pense ce matin, si je serais venu en jeans et t-shirt, vous aurez fait des remarques, mais peut-être vous m'aurez accepté. Albert a changé d'idée. Albert, bon, c'est moderne, on s'habille plus comme ça pour aller à l'église, mais enfin. Mais vous ne serez pas sorti, vous ne m'aurez pas pris et jeté dehors, je ne pense pas. Nina peut-être, mais c'est. Mais on ne peut pas venir à Dieu avec nos habits souillés. Il faut un habit parfait. Alors c'est ça que nous lisons ici dans le 53. Jésus a pris ce vêtement souillé. Lui qui est parfait, lui qui est saint, lui qui est Dieu le Fils, descend sur cette terre, prend la forme notre humanité. Alors à la croix, il se charge, pas juste ça, quoi, il se charge de notre péché. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ainsi que quand Dieu nous voit maintenant, il nous voit à travers cette couverture, cette justice de Jésus. Il nous voit comme étant juste et parfait. Nous sommes une beauté pour Dieu. Alors, dans quelques minutes qui me restent, je vois le temps passe et il y a beaucoup de choses à dire. Je reviens dans 2 semaines, mais ce ne sera pas le même, ce sera en Ésaïe peut-être, mais pas le même passage. Mais je veux juste toucher un peu sur le chapitre 62. Dans le chapitre 61, on voit qu'on se réjouit en Dieu à cause de son salut, à cause de sa délivrance, pas à cause de nos circonstances. Et nous allons entendre encore cet après-midi des tristesses qui se passent, la vue du monde, l'attitude du monde, même face à nous. Et on ne serait pas étonnant si la persécution revient ou vient ici, ce ne serait pas étonnant. Notre joie doit être dans autre chose que juste même une réforme politique. Notre joie doit être dans celui qui nous a sauvés par grâce. Le fait que nous sommes vêtus de ce vêtement parfait. Dans le 60, ça c'est le Dieu est notre joie, mais dans le 62, le fin verset 5, déjà verset 4, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et verset 5, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. C'est une chose d'être en joie à cause de Dieu. Notre joie vient de Dieu, est en Dieu. Mais il ne faut jamais penser que nous faisons la joie de Dieu. Quand Dieu te voit habillé de même, il est dans la joie. Ah, il est à moi, elle est à moi. Je suis dans la joie. Mais je pense dans le 62, il parle plutôt, ce n'est pas juste personnel à Isaïe, mais c'est plus large. Il parle de Sion, il parle de Jérusalem, il va plus loin. Il va, je pense, c'est l'Église. Tout s'est racheté. Mais ces rachetés sont faits par des individus. Et chaque individu racheté, habillé dans la justice de Dieu, font en sorte que son Église, ensemble, est habillée comme la fiancée, comme la mariée qui vient pour le mariage. Et nous sommes la joie de Dieu. Vous savez que j'ai déjà fait plusieurs mariages. Le dernier, c'est Sébastien Morissette qui était venu ici, un militaire aumônier, qui est maintenant à Montréal. Mais enfin, j'ai fait ça à la Citadelle. Mais quand j'ai fait des mariages, et quand j'ai fait plusieurs à Valcartier, je fais toujours une pratique de mariage la veille. Le vendredi, il vient, la Citadelle, et on va entrer avec la musique et tout ça, que tout le monde soit au courant le lendemain. Mais si je compare la mariée vendredi soir et la mariée samedi après-midi, aucune comparaison. Parce que là, elle vient habillée normalement. Mais samedi matin ou samedi après-midi, elle ne vient pas habillée normalement. Elle vient dans toute sa splendeur. Quand on met la musique, là c'est long, le chapelle c'est assez long, là, c'est très sombre, avec un voûte comme ça, puis on entre par là. Et le marié et le pasteur est ici, et on attend. Les demoiselles d'honneur sont entrées, et puis on change de musique, et puis on entre. Il faut voir le visage même du marié. Ah, je crois qu'elle était belle, mais oh, mais non, elle est vraiment belle. Et un grand sourire. Et je dis, quand elle arrive au niveau du deuxième banc, vous allez l'accueillir. Mais n'allez pas trop vite. Il faut toujours mettre les freins parce qu'elle va tellement vite. Elle est belle. Oui, je vais l'épouser.
Je fais des promesses sans problème. Elle est splendide, elle resplendit dans ce vêtement. Quand Dieu nous voit, il nous voit ainsi. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. C'est le nom que Dieu nous donne. C'est le nom que Dieu donne à son Église. Mon plaisir en elle. Et Dieu fait tout par son esprit aujourd'hui pour l'amener là. Et un jour, son Église, et chaque personne dans cette Église qui fait l'Église sera parfait devant lui, resplendissant dans sa présence. Et en conclusion, ce matin, il est important pour nous d'être convaincus de notre position, de notre statut en Jésus. Voir que nous sommes déjà habillés adéquatement pour être acceptés dans la présence de Dieu. Et que notre joie soit basée sur ce que Dieu en Jésus a fait pour nous et non pas sur ce que ce monde peut nous offrir. Et deuxièmement, n'est-ce pas une bonne motivation pour vivre pour la gloire de Dieu? En voyant tout ce que Dieu fait pour nous, en voyant qui Dieu est pour nous, est-ce pas une motivation de résister à des tentations qui sont si présentes? Une motivation de ne pas jouer avec le péché qui nous donne qu'une joie momentanée et qui laisse un arrière-goût amer de culpabilité. Et comme Mike a dit encore dans son message dimanche passé, vivons ce que nous sommes. Vivons ce que nous sommes. N'est-ce pas là une raison de plus pour suivre et servir le Seigneur avec joie? Et voilà, dernière citation, la parole de Dieu, tirée de Colossiens, chapitre 1. Remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de la lumière, pour ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés de la puissance de l'obscurité. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, grâce auquel nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconciliés avec lui afin de vous faire paraître devant lui saint, pur et sans faute. C'est ça que nous sommes en Christ. C'est ça notre source de vraie joie. À Dieu soit toute la gloire. Amen.